Je suis ouvert à tous les débats. On a fait un effort gigantesque depuis 20 ans pour doter notre agglomération d'un système de transport moderne. Pas si vous vous souvenez, mais en 95, il y avait des bus, point barre. Le tramway et notre réseau de bus transporte aujourd'hui 150 millions de passagers par an. C'est un succès formidable. Et le résultat, c'est que parfois les lignes sont saturées. Elles vieillissent aussi. J'entendais à l'instant qu'il y avait une panne sur la ligne A. Il y a trop de pannes en ce moment. Il faut que nous dépensions de l'argent pour entretenir ce réseau qui a une quinzaine d'années. Maintenant, il faut se projeter vers l'avenir. C'est vrai que nous avons des problèmes de mobilité et de congestion. Toutes les agglomérations. Toutes. Vous voyez des reportages sur Lyon, sur Marseille, sur Toulouse. Voilà, c'est partout pareil. Je ne parle pas de Paris. Alors, il ne faut pas s'y résigner. Donc, il faut anticiper. Anticiper, ça veut dire continuer à doter notre agglomération de lignes de tramway. La ligne D sera inaugurée à la fin de l'année prochaine. Et je pense qu'elle va apporter un plus considérable pour ce qu'on appelle le cadran nord-ouest. Il y a d'autres projets, vers l'aéroport en particulier. J'entends que la SNCF va améliorer son réseau. Il faut développer le transport ferroviaire dans l'agglomération. Ce qu'on pourrait appeler un métropolitain ou un RER d'agglomération. Et puis, on voit émerger d'autres modes de déplacement. Il y a quelque chose qui me fascine aujourd'hui et qui nous pose problème, d'ailleurs. C'est l'explosion des trottinettes. Oui, ces trottinettes électriques qui sont arrivées il y a quelques semaines seulement. Il y a 2 ans, ça n'existait pas. Ou alors, c'était des enfants qui se baladaient en trottinette. Aujourd'hui, les gens vont travailler en trottinette. Et ça pose des tas de problèmes. Parfois, je me dis, quand je me déplace dans la ville, que c'est un peu l'anarchie. Avec des vélos qui ne respectent aucune règle du code de la route, qui brûlent les feux rouges au péril de leur vie, d'ailleurs. Des skates qui déboulent dans tous les sens. Maintenant, les trottinettes. Les piétons qui, eux aussi, ne respectent pas du tout la signalisation des feux tricolores. Voilà, donc on va reprendre... Il va falloir agir contre les trottinettes. On va pas mettre un policier... Il y a des villes où c'est interdit. À Barcelone, par exemple, les trottinettes sont interdites. Je n'ai pas la possibilité de l'interdire aujourd'hui. Je pense que la future loi va permettre au moins peut-être de l'encadrer. Aujourd'hui, quand une entreprise arrive et met des trottinettes sur le trottoir et que je lui dis attention, moi je ne suis pas d'accord, il faut qu'on en parle, ils me font un bras d'honneur et ils continuent. Donc on envisage un système de licence qui permettrait de cadrer un petit peu les choses. Voilà. Et puis, on va reprendre une action de pédagogie, si je puis dire, avec notre code de la rue, pour essayer d'expliquer qu'il faut se respecter les uns les autres. Nous sommes en train de développer beaucoup dans la ville les zones 30 km/h. Et si les véhicules automobiles respectent les 30 km, on arrive à coexister plus harmonieusement entre vélos, piétons et deux roues. Un mot sur les voitures, parce que c'est dans l'actualité, le péage urbain, c'est-à-dire le fait de faire payer l'entrée des voitures en ville. Ça devrait bientôt figurer dans la loi, et donc ça pourrait être mis en place par les mairies. Est-ce que vous, à Bordeaux, vous le mettrez en place ? Non. Je n'ai pas ce projet. Les Bordelais aujourd'hui sont extrêmement sensibles à toutes les questions de circulation et de stationnement. Et puis, comme hélas, il y a une espèce de mouvement qui est en train de se développer, la périphérie contre la métropole. Si on met ça en place, tous ceux qui sont à l'extérieur de la métropole vont nous dire, ben voilà, la métropole se barricade et on ne peut plus y venir. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il faut réfléchir à d'autres solutions. La question pourrait éventuellement se poser sur les poids lourds, mais certainement pas sur les véhicules individuels.